communication, quand on se lance dans la communication, on n'attend pas de vous que vous soyez le nouvel influenceur des réseaux sociaux, le nouveau coach à la mode ou quoi que ce soit. Dites-vous que la communication, c'est finalement la première séance de coaching gratuite que vous allez offrir à votre client ou à votre prospect. Dites-vous que c'est une extension de votre cabinet. Évidemment, à ce moment-là, ça ne va pas descendre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est un peu les niveaux logiques et on va commencer par le bas. C'est votre environnement. Je vois tout le monde qui note. Si vous êtes plus à l'aise, je vous enverrai la présentation par la suite, hein, il n'y a pas de souci. Elle sera mise à votre disposition. Donc, on va vraiment tout parcourir, mais par le bas. Donc, l'environnement, les comportements, vos capacités, vos croyances et vos valeurs, votre identité et votre mission. Là, je vais très vite à travers ça parce qu'on va un peu plus s'y attarder. Alors déjà, il y a la partie qui est plus visible, c'est-à-dire votre environnement. Votre environnement, c'est où est-ce que vous communiquez, c'est-à-dire le canal que vous allez choisir pour communiquer. Le canal, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de le choisir d'une part où se trouvent vos prospects, c'est-à-dire est-ce que vos prospects, c'est plus une personne lambda? Est-ce que c'est plus un RH, un DRH, un manager, etc. Est-ce que vous voulez faire du coaching de vie? Est-ce que vous voulez faire du coaching scolaire? Et aussi, faites-le sur les plateformes où vous vous sentez le plus à l'aise. On sait que pour l'instant, ce qui est à la mode, c'est justement faire des vidéos TikTok, etc. Bah, si vous n'êtes pas à l'aise avec des vidéos, mais n'en faites surtout pas parce que ça va se ressentir. Faites vraiment des choses avec lesquelles vous vous sentez pleinement vous. Si vous êtes vraiment à l'aise avec les longs textes, faites de la newsletter, par exemple, ou vous pouvez aussi faire des articles sur LinkedIn. Si vous êtes plus à l'aise avec le visuel, Instagram va vraiment se prêter à cet aspect beaucoup plus visuel. Et aussi, comment dire, n'essayez pas d'être partout en même temps. Alors, certains voudront être et sur LinkedIn, et sur Facebook, et sur Instagram. Si vous vous lancez dans la com, le conseil que j'ai envie de vous apporter, c'est lancez-vous sur la plateforme qui vous parle le plus dans un premier temps, là où sera votre cible ou votre client idéal. C'est aussi des termes que vous allez entendre en communication. Et commencez par là. Quand enfin vous vous sentez à l'aise, permettez-vous d'aller vers une autre plateforme. Mais si vous allez sur diverses plateformes qui ont des codes vraiment allez, différents, vous risquez un peu de vous perdre et aussi de vous fatiguer, de vous user. Donc l'idée de la com, c'est justement, c'est pas de s'épuiser à communiquer, à être partout et sur tous les fronts, c'est d'aller là où sont vos clients, là où vous avez le plus de chances de toucher votre cible et d'essayer de trouver finalement vous ce qui vous amuse aussi en communiquant. Alors, ce que vous pouvez faire, hein, c'est un petit exercice tout simple, soit maintenant en 10 secondes, soit en dehors, c'est imaginer un peu votre cabinet, cabinet de consultation. Ok, à quoi il ressemble réellement? Est-ce qu'il est plutôt tamisé? Est-ce qu'il est plutôt open space? Est-ce qu'il est plutôt avec des fleurs très visuelles, colorées ou pas du tout, très sobre, très austère? Et projetez, mais dites-vous, bah ok, le réseau social qui s'approche le plus de mon cabinet, c'est peut-être celui-là. Moi, quand je vois quelque chose de très coloré, très fun, etc., bah, je me dis Instagram, c'est un peu ma peine de jeu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Des commentaires, des suggestions? Ou si vous n'êtes pas d'accord, c'est bon aussi, hein. Vous pouvez me dire. Alors, une réflexion que j'avais par rapport à ça, et lorsque j'ai commencé à, je dirais, promouvoir mon activité, c'est tout de suite définir en fait des indicateurs de performance. C'est-à-dire, tout de suite, lorsque moi j'ai commencé à faire des campagnes de publicité ou discuter avec beaucoup de gens, c'est de savoir comment j'allais mesurer le succès de ma campagne. Mhm. Et je pense que, alors, en tant que coach également, je suis également consultant dans le secteur financier. C'est très important de définir dès le début comment vous allez mesurer le succès de vos efforts. Parce que si on n'est pas capable de mesurer ce succès, euh, les efforts vont finalement se perdre, ils vont se diluer et on va partir en roue libre. Donc, le point que je voulais mentionner, c'était ça, c'était de définir déjà des indicateurs de succès. Et puis après, le reste suivra. Je pense que c'est un point intéressant à Ok. développer. Je le note parce que j'aimerais bien revenir dessus, mais un peu plus tard si on a le temps.
Je te remercie, Stéphane. Je t'en prie. Hop. La deuxième chose, ce sont les comportements. Alors, les comportements, c'est qu'est-ce que vous faites qui est réellement visible sur les réseaux ou qu'est-ce que vous ne faites pas aussi. Euh, les comportements, c'est est-ce que vous publiez? Est-ce que vous likez? Est-ce que vous commentez? Et quand vous le faites, est-ce que vous le faites avec une réelle intention derrière? Exemple, quand vous commentez, est-ce que vous écrivez juste ouais, c'est super et puis basta? Ou est-ce que ben, il y a vraiment une intention où vous avez pris le temps de lire la publication des autres pour ensuite rédiger un commentaire qui est en lien? Euh, En fait, pourquoi est-ce que je le dis? C'est que très souvent, on voit sur des réseaux des actions, mais qui sont vides de sens. Et quand une action est vide de sens, ça se remarque par celui qui le réceptionne et ça va plus vous porter préjudice. Donc, en soi, quand vous publiez, essayez d'apporter une valeur aux autres. Quand vous commentez, c'est la même chose. Essayez d'apporter également de la valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes tous actifs sur les réseaux? Mhm. Réseau pro? Euh, peu, peu, car j'ai beaucoup de mal à croire en fait en l'utilisation des réseaux pour promouvoir le coaching, parce que je trouve que la valeur du coach, elle est très dévalorisée sur les réseaux sociaux. Le coach, c'est sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un coach en séduction, c'est un coach sportif. Et ça, c'est dans l'esprit de presque tout le monde. Et donc, promouvoir mon activité au travers des réseaux sociaux, c'est une chose que je trouve, pour moi, périlleuse à faire. Et je ne suis pas certain que les efforts puissent être couronnés de succès. Voilà. Hmm. D'accord. Brigitte, ouais. Non, mais je me demandais si tu pourrais donner un exemple en fait de ce que tu considérais comme vide de sens. Alors, un Euh, exemple, j'en ai un juste ouais, après. ok, ok. Euh, Par exemple, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, des citations méga inspirantes, notamment de Nelson Mandela, de Gandhi, etc. Et où la publication, ça va être, ah, je suis tout à fait d'accord avec ça, et la citation, bah, ok, peut-être que la communauté sera vraiment ravie de savoir que je suis complètement d'accord avec la publication de Nelson Mandela, enfin la citation, et c'est vraiment chouette, mais en soi, ça n'apporte rien d'autre à l'audience, à la communauté. Donc l'idéal, c'est que quand on publie, on repartage une citation, c'est d'apporter son point de vue, son regard. C'est Hmm. soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, ou on adhère ou pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on adhère ou pas? Qu'est-ce qui fait que nous, avec nos yeux d'aujourd'hui, on est en lien ou pas du tout avec ce qu'on repartage? Ça te semble plus clair? Oui, tout à fait. Merci, c'est bien. Ok. Est-ce que c'est OK cette partie-là, au niveau des actions? D'accord. Hop. Alors, passage à l'action. On va pas faire ça maintenant, hein, mais c'est des idées que vous pourrez avoir pour la suite. C'est vous prenez un seul réseau social, celui sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise aujourd'hui, et vous retravaillez un peu votre bio, votre photo. Vous vous assurez que votre photo, c'est une photo pas faite en mode selfie, mais vraiment une photo pro, vu qu'on est sur compte pro. Vous retravaillez votre bio avec un titre. Je crois que ça fait rire Stéphane. Oui, 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 parce que j'ai vu, enfin, oui, oui, tout à fait, oui, ça me fait rire, oui, parce que j'ai beaucoup d'images en tête par rapport à ça, donc oui, ça me fait rire. Voilà, donc on va éviter les selfies, mais plutôt prendre une photo bien de face où on est sourire de préférence et avec un titre explicite. Et le titre explicite, c'est quoi? C'est le titre qui va dire clairement à qui vous vous adressez et qu'est-ce que vous leur apportez. Euh, Puis chaque jour, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est des idées de mise en action. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire, hein. C'est pour, en fait, ce passage à l'action va aider quoi? C'est déjà de vous familiariser un peu plus avec les réseaux. Et chaque acte va vous aider à vous rendre vous plus visible. À force de commenter, vous devenez plus visible par les autres aussi. Donc, c'est par exemple passer 10 minutes par jour à commenter des posts qui vous inspirent réellement. Et également, autre action,
c'est d'envoyer des messages privés, un message privé à une personne où vous avez vu un post pour l'encourager, pour le soutenir, pour dire bah, j'ai apprécié, etc. Mais vraiment où il y a de l'intention. Et pourquoi ça? Bon, en réalité, il y a un lien avec l'algorithme. C'est que tout ce qui est action dite privée, repartage, etc., sont visibles par l'algorithme. Donc, ces petites actions vont vous aider, vous et votre communauté, à vous rendre plus visible. On rentre dans les compétences. Alors, en tant que coach, la bonne nouvelle, c'est que pour communiquer, vous avez déjà énormément de compétences en vous. Vous êtes généralement empathique, bienveillant, vous avez le sens de l'écoute, vous savez reformuler. Bah, l'idée maintenant, c'est d'utiliser vos compétences et de les mettre au service de votre communication. Aussi, tout ce que je vous dis ici, toutes les réflexions, vous pouvez vous dire que vous pouvez les utiliser vous-même pour vous en inspirer pour faire des publications. Par exemple, là, je vous dis, bah, vous avez plein de compétences en vous. Bah, l'idée, c'est de réfléchir et de vous dire, bah ouais, c'est quoi ma plus grande qualité en tant que coach? Agnès, par exemple, parce que je la vois noter bien consciencieusement, quelle serait selon toi ta plus grande qualité en tant que coach? L'empathie. L'empathie. Mm. Parfait. Comment est-ce qu'on pourrait transformer l'empathie en publication? Des idées? Alexia, je vois un petit sourire en coin là. Je... Oui, si c'est bon le micro. Je sais pas si ce sera pertinent ou pas, c'est toi qui diras, mais au niveau de l'empathie, ça me fait penser beaucoup aux témoignages, etc. Et je trouve que la manière de raconter un témoignage, ça peut aussi laisser transparaître la manière dont toi tu perçois l'autre et du coup, par extension, double bénéfice. Parce que du coup, les personnes voient aussi de quelle manière tu perçois tes clients et ta sensibilité et ton empathie, etc. Mhm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, c'est un exemple, il y en a d'autres, enfin, tous les exemples se valent, hein, mais voilà, dites-vous que en soi, vous avez un tas de compétences déjà aujourd'hui, vous avez un tas de ressources. Le tout, c'est de trouver la manière de le faire savoir, au monde, tout simplement. Des questions? Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui comme compétence, par contre? Personne n'a d'idée, moi je peux y aller. J'ai Vas-y. déjà parlé, donc voilà. Moi, là où je trouve que c'est difficile, c'est l'horizon, enfin, toutes les possibilités, en fait, de la manière dont tu peux communiquer. Tu vois, il y a plein de formats différents, il y a plein de stratégies différentes, il y a plein de, avec face cam, sans face cam, avec des images, avec de la musique, les formats longs, courts, etc. Et j'avoue que moi, souvent, c'est à ce niveau-là que je bloque parce que ben je sais pas, j'ai tellement envie de tout faire que du coup à la fin je ne fais rien. Ok, le côté dispersé plutôt, on va dire ça, c'est ça, dispersé? Oui, c'est ça. Et puis c'est de, en fait, tant que t'as pas fait, tu sais pas qu'est-ce qui est le plus adéquat, le plus pertinent comme format pour quel type de contenu. Et voilà, moi je bloque à ce niveau-là. Après, c'est quelque chose de très personnel, mais poser la question, donc je partage mon témoin. Ouais, en fait, je me demande si c'est une question. euh, je me demande si ça va pas dans les croyances et valeurs plutôt, ce blocage-là. Bah, en tout cas, factuellement, en général, je m'arrête à cette étape-là. Où je suis dans, ah, je pourrais faire un réel, je pourrais faire je pourrais faire un carrousel, je pourrais faire un machin, machin. Et je me dis, oh, ça me paraît beaucoup de travail de choisir. Et du coup, je me dis, bon, je le ferai plus tard. Et puis, finalement, je le fais pas. Mais c'est la difficulté de choisir. Du coup, voilà, moi, je trouve que une difficulté, c'est de savoir concrètement comment mettre en musique le message que tu veux faire passer parmi toutes les possibilités qu'il y a. En tout cas, c'est mon impression personnelle. Il y en a D'ac- certainement d'autres. Hein, D'accord, d'accord. Ça donne envie d'aller en mode coaching là. Désolée.
Si on a le temps, ce sera l'exercice. Mais il y a l'aspect technique aussi. Là, justement, le côté, bon, Canva, par exemple, on a quand même pas mal d'outils qui aident. Donc, il y a Canva, il y a l'intelligence artificielle, on vient de me parler de CapCut, tu vois, pour les vidéos, ce genre de choses. Bah, ça demande quand même c'est quand même l'acquisition de compétences nouvelles, pour pouvoir bien utiliser. Donc, ça demande quand même, du temps. On fait pas ça comme ça, quoi. Moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai délité une vidéo que j'avais fait il y a 3 ans, je crois. Et j'avais mis le téléphone vraiment en mode, on voyait mon menton comme ça, c'était horrible, mais vraiment horrible, avec un teint vraiment. Et je me suis dit, waouh, j'ai osé publier ça, quoi. C'était bien courageux. Mais donc, il y a quand même toute une série de codes et une technicité quand même qu'il faut pas nier, quoi. Donc, je me dis, il y a quand même un temps quand même à apprendre pour bien se familiariser avec ces outils-là. Mhm. D'accord. Notre choix, les outils. D'autres éléments, vous voyez? Oui, pour ma part, c'est un peu, comme disait Alexia, c'est le choix au niveau image. J'ai une image, enfin, j'ai une mémoire moi-même visuelle et souvent quand je fais un post, j'aime bien pouvoir l'illustrer avec une image. Et quand on voit le choix de photos qu'on peut aller pêcher sur le net, il y a le point d'attention aussi sur les droits d'auteur. Donc, être sûr de ne pas prendre une photo qui appartient à quelqu'un parce que sinon ça peut générer des Mhm. problématiques. Mais aussi trouver la photo qui correspond au message que je veux faire passer. Et souvent, ça, c'est un point qui me bloque. D'accord. Ces photos, tu peux les générer automatiquement, hein, en utilisant des outils d'intelligence artificielle qui Oui. vont vraiment répondre à ce dont tu as besoin en termes de génération de photos. Tu peux avoir des trucs exceptionnels. Oui, j'ai déjà essayé. Le problème, c'est que entre la manière dont tu le décris et la manière dont l'IA le comprend, souvent au premier essai, c'est pas bon. Et à force de vouloir perfectionner ce qui en ressort, tu perds énormément de temps à avoir le résultat escompté. Enfin, en tout cas, pour moi. Mhm. Mais effectivement, l'IA peut être une solution aussi. Et qu'allais-je dire? Trop de choix, ça me parle beaucoup. Les compétences techniques aussi. Je me demande dans quelle mesure je rebondis dessus. Alexia, qu'est-ce qui t'empêche de, quand tu as trop de choix, de te dire bah, j'en fais un, j'y vais? Dans le micro, ça s'appelle le perfectionnisme. Mhm, voilà. D'accord, c'est ce qui me semblait. Et après, pareil, enfin, qu'est-ce qui t'empêche que quand tu trouves une image, qu'il faut la retravailler 1000 fois? Ouais, la même chose, hein, c'est le perfectionnisme. Et puis revenir dessus en me disant, ah, finalement, elle parle pas autant que ça, j'aurais bien voulu prendre une autre, et du coup, j'ai envie de recorriger. Bon, je le fais pas, mais ça demande quand même beaucoup d'acceptation que c'est fait, c'est fait. Faut plus revenir en arrière. Mhm. Je vais vous partager une phrase, hein, Morgane la connaît parce que je lui ai déjà partagé et je trouve que, enfin moi, elle m'a débloqué pas mal de choses parce que j'avais un bon soi parfait aussi. C'est le fameux mieux vaut fait que parfait. Quand j'avais entendu cette phrase la première fois, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal parce qu'au final, le petit point de perfectionnisme sur lequel nous on va passer tellement de temps, ben, il n'y a pas grand monde qui va le remarquer, quoi. Donc, Alexia, si tu as choisi un Reels plutôt qu'un carrousel, il n'y a personne qui le saura à part toi. Harpreet, si la flèche, elle n'est pas mise exactement au millimètre près, il n'y a pas grand monde qui le saura à part toi. Et ouais, Brigitte, pour les outils, là, je te rejoins. Je sais qu'il y a énormément à apprendre. Après, il y a des outils plus simples que d'autres. Et tous les Mhm. outils ne sont pas spécialement, comment dire, j'entends CapCut, Ouais. ouais, ok, il y a Edit qui appartient à la suite Instagram, enfin Meta, etc., qui sont tout aussi simples d'utiliser, enfin, si pas plus. Voilà, il y a des fois des outils qui sont propulsés au devant de la scène, qui certes sont très utiles, très très bien fichus, mais peut-être pas utiles par rapport à nos besoins à nous. Mhm. Tu vois, par exemple, un programme comme CapCut peut être utilisé par des, enfin, je vais pas dire des pros de la vidéo, mais pas loin.
Est-ce Ok. qu'on a réellement besoin de ça aujourd'hui quand on fait de la vidéo, quoi? Tu vois, c'est un peu là où où je me dis que avoir la Rolls-Royce, c'est bien, mais si on a besoin juste une voiture qui roule, c'est pas mal non plus de Ah s'alimenter oui. qui correspond plus aux besoins, quoi. Mm. Et tu disais Edith, c'est Mm. ça? Ouais, Edith. Ouais. Ouais, moi j'avais l'impression que CapCut c'était le truc un peu justement hyper accessible. Ça Mais l'est, oui, oui. hein. Ça l'est, c'est accessible, mais après, bah voilà, t'as pas des intégrations automatiques. Pour peu que tu Ah oui. oublies le petit logo CapCut, t'es pénalisé avec l'algo Instagram et Ah ce oui, genre de choses, d'accord. quoi. Ouais. Donc, Ok. Mhm. Trop pitié. Est-ce que je peux réagir par rapport à ce que vient de dire Brigitte? oui, Parce que je connais des personnes justement qui sont pas très à l'aise aussi avec les outils d'édition, parce qu'au final c'est ça, c'est des outils d'édition. Et en fait dans ce cas-là, il te reste toujours d'autres solutions, comme par exemple bah, si ce qui te prend du temps et de l'énergie et qui est pénible, c'est de faire des montages, bah fais des vidéos sans montage. Ouais. Tu fais un one shot et tu postes tel quel. Il y a plein de personnes qui le font de cette manière-là, précisément parce qu'ils n'aiment pas monter et ou parce Mhm. qu'ils ne savent pas. Et en fait, comme disait Sylvia, on a tendance à se dire, bah, tout le monde fait ça, donc c'est que ça doit être le seul moyen de faire du contenu qualitatif. Or, c'est factuellement pas vrai. Il y a plein de personnes qui font pas de montage, qui font juste des one shots. Et à la limite, au début, ça peut être un peu pas simple parce que c'est un exercice de pas s'arrêter au milieu, de pas faire des de pas perdre trop de Mhm. temps, de trouver le bon rythme. Mais en fait, si ce qui te gêne et qui te bloque sur le moment, c'est le montage et l'édition, ben, si ça te coûte moins de travailler cette compétence-là, de parler face caméra non-stop, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, c'était juste ma réaction par rapport à ça. Merci Alexia. Mais oui, en fait, j'ai pas, c'est le temps moi aussi. Je commence à monter tout même. C'est plutôt l'efficacité. Donc, merci pour ce type. des questions encore ou des réactions? Juste Vas-y. un petit partage, si je peux. Et c'est quelque chose que je maîtrise pas encore, mais c'est un truc que je suis content de travailler. Ça rejoint un peu l'objectif d'Allison aussi. C'est en interne, on appelle ça the use case. Donc, ça peut être une one-slider ou tout simplement on décrit la situation, l'objectif et les actions qui étaient prises. Et cette use case permet de faire une image de voilà quel est le retour de le coaching et voilà c'est une espèce de format de contenu qui est plutôt bien apprécié en corporate et qui fonctionne en interne. Moi, je trouve ça se traduit peut-être dans le story en LinkedIn quand des gens veulent aller dans une autre direction et plutôt raconter ce qu'ils ont su faire ou comment ils ont aidé. Donc, les use cases en corporate, mais sur LinkedIn, c'est plutôt des stories. Euh, voilà, un petit blog. Donc, je cite ça pour dire que bah, c'est quelque chose que je n'ai pas encore maîtrisé, c'est quelque chose que j'apprécie, mais souvent en interne, c'est demander est-ce qu'on a un use case où c'est appliqué. Et je trouve que c'est un autre exemple d'une format qu'on connaisse déjà, qui ne parle pas de CapCut et tous les autres buzz, etc. Donc, ne sous-estime pas les acquis. Et certains Mhm. outils, un marteau, c'est un marteau, un scie, c'est un scie. Il y a des autres outils, mais voilà, on peut utiliser certains outils précédents, quoi. Donc voilà, Mhm. juste pour les partager, je trouve, surtout pour moi qui est plutôt vers le Correct. corporate coaching, Mhm. euh, que voilà, aller vers un public large, voilà, le use case, c'est quelque chose qui m'aide. Donc voilà, c'est juste pour partager cet exemple. Voilà. Merci Merci. aussi. Moi, je peux partager quelque chose aussi, Sylvia. Bien sûr. Alors, c'est un vécu personnel, mais je l'observe beaucoup aussi dans les coachs que je supervise. C'est aussi au-delà du choix et des outils, c'est est-ce que ce que je vais publier va intéresser? Donc ça rejoint un peu plus la légitimité ou la valeur qui est perçue, enfin la valeur que la personne met et la question de est-ce que ça va être perçu comme une vraie valeur ajoutée par rapport à tout ce qui existe déjà. Quand tu parlais de frein, très souvent,
Je ne dis pas que c'est toujours le cas, vu que j'ai certains supervisés dans l'assemblée aujourd'hui, mais très souvent, c'est lié à l'image que la personne a de soi, et donc plus à la légitimité et à la valeur qu'elle pense, oui ou non, rajouter dans ses publications. Ben, ce sera le point suivant, ça. Hop. Ouais, c'est vrai que parfois on peut avoir cette idée, ça a déjà été dit. Et il y a tellement aujourd'hui des possibilités de dire, de formuler des choses. C'est aussi ça, je trouve. C'est le côté, quelle va être la valeur ajoutée? Comment je peux le personnaliser? Bon, voilà. Ben, Permet en d'ajouter. fait, c'est justement au niveau des croyances, des valeurs, c'est que, alors bien sûr, il y a plein de choses qui ont déjà été dites et probablement, je sais, c'est qui parlait du burn-out là tout à l'heure, qui a suivi la formation en burn-out? Agnès, je pense. Agnès avec Stéphane, ben voilà, vous avez suivi Oui. les formations, peut-être que vous aurez envie de communiquer sur le sujet. Dites-vous que vous avez votre manière à vous de percevoir le sujet et que ce sera de cette manière-là que vous serez amené à amener justement ce sujet à votre audience et que bien sûr que le burn-out on en parle à tout bout de champ, etc. Mais finalement, vous allez toucher les gens qui se reconnaissent en vous, en vos valeurs et en votre manière d'amener le sujet parce que votre manière, ce sera pas la même que la mienne, ce sera pas la même qu'Alexia, etc. Donc chacun a sa manière de vivre une situation de vivre, d'avoir envie d'accompagner. Et c'est à vous de trouver votre manière de communiquer sur ce sujet-là. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui communique sur le burn-out et pour qui ça marche qu'il faut faire exactement la même chose. Faites-le à votre sauce, à vous. Et c'est justement ça qui marchera. C'est votre authenticité, c'est votre unicité, justement. Donc, souvent, on peut avoir justement dans les croyances limitantes qui freinent l'action, je dois me vendre, ou je veux contribuer et enfin voilà, je veux me vendre ou pardon, je reprends. J'étais encore derrière mon autre explication. Dites-vous en fait que quand vous communiquez, c'est rendre visible ce que vous apportez aux gens avec votre manière de l'apporter. Donc, c'est pas tant je dois me vendre, c'est plutôt, mais toi qui es, je vais parler du burn-out parce que voilà, j'ai le sujet là, toi qui es en burn-out, bah voilà comment moi je peux t'aider à sortir la tête de l'eau, à revoir plus clair, à apporter un peu plus d'équilibre dans ta vie, etc. Mais c'est pas je me vends en tant que coach burn-out, c'est plus voilà, moi en tant que coach, j'ai connu le sujet pour telle et telle raison et je peux vous aider à sortir de là de telle et telle manière parce qu'il y a ça et il y a ça. C'est plus vraiment amener votre regard à vous, votre personnalité, avec vos valeurs, à votre futur coaché, à votre prospect, à votre cible. Est-ce que je- Vas-y, Alexia. Ça, attends, je sais pas si mon micro, oui, c'est bon, mon micro marche. C'est toujours un peu le suspense. Du coup, et je voulais aussi rajouter que souvent, on se focalise sur le message de notre publication, mais de manière isolée. Genre, est-ce que cette publication est pertinente? Est-ce que cette publication est intéressante? Est-ce qu'elle n'a pas été fait mieux ailleurs? Et du coup, effectivement, comme tu dis, chaque personne a sa manière de présenter les choses et tout. Après, on peut se demander, bah, peut-être sur un autre compte, ça a été dit plus ou moins déjà de la même manière, etc. Mais je pense qu'il faut aussi, en plus de ça, le voir sous un angle plus large de les personnes qui te suivent ou qui tombent sur ton contenu, même si c'est des choses qu'ils ont déjà vues ailleurs, ça leur permet aussi de voir que toi aussi, c'est des sujets qui t'intéressent et sur lesquels tu travailles. Et du coup, ça fait aussi un petit peu, pas ton CV, mais ça construit une image professionnelle de toi dans la tête des gens qui te suivent. Donc du coup, au-delà de la pertinence et de à quel point c'est complet exact le contenu que tu vas mettre, sous quelle forme, etc., le fait d'en parler sur tes réseaux régulièrement, même si c'est pas supra original, etc., ça aide tes potentiels clients à voir, ok, c'est des problématiques sur lesquelles cette personne travaille qui l'intéresse, sur lesquelles elle fait des recherches, etc., sur lesquelles elle peut aider. Et du coup, ça participe aussi à la communication. Donc voilà, je voulais un peu mettre la lumière sur cet aspect-là où c'est pas seulement, ok, est-ce que ça va intéresser, est-ce que ça va apporter quelque chose aux gens en termes de connaissances et de réflexion, mais aussi
la manière dont ça, qu'est-ce que ça apporte sur, par rapport à ce que eux pensent de toi, ce que eux savent de toi en tant que professionnel et de tes activités, etc. Voilà, je m'arrête là. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Enfin, Alors, moi, je peux revenir. ah, Ah, vas-y, Sylvia. Sophie. Euh, c'est une question ou un partage aussi, ou un blocage, un mix des trois, je pense. Il y a aussi, bah, si on publie et finalement il y a 5, 10 personnes peut-être qui like, il y a en tout cas chez moi cette croyance limitante qui s'installe en me disant, bah oui, c'était moyennement intéressant. Et donc, effectivement, ça me freine aussi dans l'envie de poursuivre dans cette voie. D'accord. J'entends. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais les gens ne prennent plus le temps de liker. Donc, en soi, faut pas spécialement le prendre personnellement. Les habitudes des gens ont relativement changé sur les réseaux. Et en fait, c'est simple, hein, ils prennent leur téléphone et ils sont comme ça, quoi. Ils scrollent, ils s'arrêtent. Et même s'ils lisent, c'est très très rare qu'ils vont encore prendre le temps de liker. Donc, faut un peu, c'est peut-être facile à dire, mais il faut un peu se détacher du nombre de likes aujourd'hui. Mais Ce qui est, c'était pas vrai il y a encore 2, 3 ans, je pense. Aujourd'hui, malheureusement, ça l'est, à un point tel que même l'algorithme a changé et a mis le like en dernier dans les critères de mm. bonne ou mauvaise publication, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un blocage qu'on a probablement enfin, tous, ou en tout cas plusieurs d'entre nous, et il faut, à mon avis, s'affranchir effectivement de ça, et peu importe, on est visible et on montre Bah, présent. après, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu publies pour avoir des likes ou est-ce que tu publies parce que tu as quelque chose à dire? Je, alors, je publie en partie parce que j'ai quelque chose à dire et en partie pour me vendre et me faire connaître aussi. Et effectivement, les likes, ça c'est l'ego et le piège dans lequel j'essaye d'éviter de tomber. D'accord, d'accord, merci. Mm. Euh, C'était Morgane, hein, qui partageait là tout à l'heure. Je n'ai rien d'intéressant à dire. C'est dans les gens que tu accompagnes, Morgane, c'est ça? Dans les gens, j'accompagne, mais je suis passée par là aussi avant de faire mes Ok. publications. Bah, voilà, là, il y a quelques petites croyances limitantes qu'on peut avoir, Peut-être. notamment le je n'ai rien d'intéressant à dire. Ben voilà, pensez plutôt que ce qui semble évident pour vous ne l'est pas forcément pour votre audience, pour votre communauté. C'est pas parce que vous, ça vous paraît tellement évident, tellement clair que tout le monde voit les choses de cette manière-là, parce que tout simplement, ils n'ont pas votre bagage. Les gens vont me juger. Ben, malheureusement, le jugement fait partie de l'être humain. Et dites-vous que ceux qui vont juger, ben, c'est justement ceux qui ne seront pas vos clients, donc en soi, c'est pas trop grave. Et que ceux qui vont être vos clients sont ceux qui vous attendent justement et qui ont peut-être besoin de vos publications qui les aident au quotidien. Le je ne veux pas me vendre. Dites-vous que, est-ce que vous êtes en train de vendre ou est-ce que vous êtes en train d'apporter un autre angle de vue à votre communauté? Si l'idée derrière, c'est toujours vous vendre, vous vendre, vous vendre, vous vous mettez à la limite une pression qui est méga compliquée. À la limite, le vendre doit être complètement accessoire. Dites-vous, gardez en vue, mais on va y remonter, c'est votre mission, votre identité, votre mission. C'est pourquoi vous faites réellement tout ça. Est-ce que c'est réellement pour vendre ou est-ce que c'est pour apporter quelque chose de plus à ceux qui vous entourent? Et à partir du moment où ce regard change, enfin cette partie-là change, donc justement au niveau de votre identité, qui je suis quand je communique, vous vous affranchissez quand même de pas mal de, comment dire, de croyances et de barrières. C'est limite exponentiel. Donc, qui êtes-vous quand vous communiquez? Ne lissez pas votre personnalité. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, peut être assez confrontant, assez cash, etc., pourquoi dans mes communications devenir plus
douce, plus aller dans le sens du poil, etc. Non, c'est pas qui je suis. Donc en soi, ça va se ressentir, il y aura un décalage. Ma com, enfin, doit refléter qui je suis réellement. Il n'y a que comme ça que je vais toucher les gens et qui en séance vont se dire, bah oui, la personne que avec qui enfin, de qui j'ai lu les publications, par exemple, c'est la même que j'ai en face. Les gens n'ont pas besoin de quelqu'un, d'une personne lambda, comme ils peuvent croiser à tous les coins de rue. Ils ont besoin de vous avec vos qualités, vos défauts aussi, vos excès d'une manière ou d'une autre. Ils ont besoin de vous tel que vous êtes, quoi. Et n'hésitez pas à parler aussi de vos anciennes vies, si vous avez été, bah, comme moi, chef de projet, etc., et que je suis devenue coach par la suite, bah, voilà, ça fait partie de mon bagage, pleinement assumé, et c'est complètement OK, quoi. Et c'est ce que je disais par rapport à la mission se vendre. Est-ce que c'est vraiment vous vendre que vous voulez faire ou c'est répondre à quelque chose de plus grand que vous-même? Quelle est votre contribution que vous voulez apporter au travers de vos coachings, que ce soit du coaching individuel, du coaching en entreprise, du coaching parental? C'est à quelle mission vous voulez réellement répondre et qui est-ce que vous seriez si vous arriviez réellement à vous affranchir du jugement d'autrui? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au monde? Je Et crois ça peut que si je peux partager une réflexion que je m'étais faite lorsque j'ai commencé donc à promouvoir les activités, c'était de me dire, mais est-ce que je ne veux apporter que du coaching ou je veux également apporter du mentoring, du conseil et encore autre chose parce que bon, moi j'évolue dans le milieu de l'entreprise. Les clients sont des boîtes, sont des professionnels. Et donc, la demande de ces personnes-là, elle ne se limite pas au coaching. Ils veulent quelque chose en plus. Ils veulent du mentoring, ils veulent en plus du conseil, ce qui peut parfois être compliqué hein, pour le coach de vraiment faire la séparation entre ce qui est demandé, enfin de ne pas prendre une casquette pour une autre. Mais je crois qu'il y a aussi une question de positionnement à faire à la base. Est-ce que je ne veux faire que du coaching? Est-ce que je suis aussi prêt ou prête à faire autre chose, à donner autre chose en plus et comment je vais le faire? Mais ici, quand on parle de mission, on va au-delà du rôle réel du coach ou du mentor ou du consultant. C'est vraiment ce que vous, avec vos compétences de coach, de consultant et de mentor, vous voulez apporter au monde, quoi, j'ai envie de dire. Moi, par exemple, au travers du coaching, ce que j'ai envie d'apporter, c'est d'autres angles de vue, de montrer qu'il y a d'autres manières de faire que le chemin qu'on croit directement choisi. C'est de se dire, OK, il y a le chemin qu'on croit et puis il y a toutes les autres possibilités. Moi, c'est un peu ça ma mission, entre guillemets, c'est de dire aux gens, bah, OK, il y a le chemin que tu crois, mais puis peut-être qu'il y en a 10 autres sur le côté que t'as pas encore osé aller explorer. Allons-y, quoi. Donc, moi, c'est un peu ça que j'ai envie de faire au travers de ma com, c'est de dire aux gens, OK, il y a le chemin que tu crois et il y a les autres. Ça, c'est un peu la mission que je me donne malgré ma casquette de coach, de communicante, de consultante, etc., quoi. Il y a des Merci. questions? Oui, pardon? Stéphane, tu allais dire? J'ai juste dit merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques? Plus des choses qui vous touchent à vous personnellement aussi, hein? On peut y aller. Le micro encore une fois. Et je peux rebondir sur le premier truc que tu as dit sur cette slide, qui était au niveau d'assumer sa singularité, de son parcours et de pas lisser sa personnalité. C'est un truc qui, moi personnellement, m'a beaucoup posé problème, me pose encore un peu problème actuellement. Euh, et un des trucs que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que, enfin, tu vois, c'est un peu ce truc de si tu plais à tout le monde, en fait, tu plais à personne. Et qu'en fait, il faut accepter que des personnes ne vont pas t'aimer, mais en fait, c'est précisément parce que des personnes ne vont pas aimer ton style, ne vont pas aimer ta personnalité, ne vont pas être d'accord avec ce que tu vas dire, qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire, ah putain, mais voilà, c'est ça que je voulais entendre, c'est avec ça que je suis d'accord, etc. Et du coup, ça, c'est super important. Et le deuxième truc à quoi ça me fait penser, et du coup, je suis intéressée à avoir ton avis sur cette réflexion-là, c'était, tu vois, les anti-clients, je sais plus si c'est ça le bon terme, mais
Tu sais, on dit genre, t'as une clientèle que tu cibles, t'as tes clients cibles, Mhm. et t'as aussi les clients que tu ne veux pas avoir. Tu vois? Genre, les clients qui sont pas alignés avec tes valeurs, les clients qui sont pas alignés avec ce que tu penses être bon et juste et important. Et du coup, je trouve, en tout cas moi, ce qui m'aide, c'est de voir ça, le fait de pas se lisser, de manière justement à ne pas attirer les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas la même manière de communiquer que moi, d'être respectueux, etc. Et d'être tolérant. Dans mon cas, c'est ça. Du coup, voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de ce parallèle. Mais il est tout à fait juste. De toute manière, d'office, si tu lisses ta communication, ben, en soi, tu vas toucher tout le monde, n'importe qui. À l'inverse, si tu es juste toi-même, et juste toi-même, ça peut tout simplement vouloir dire aussi être très doux, très bienveillant, etc. Mais par exemple, quelqu'un de méga doux, méga bienveillant, etc., ne va pas m'attirer moi, parce que moi, je suis plus dans la confrontation. Donc voilà, c'est là où on en vient, où si tu adaptes ta communication à ta personnalité, et si ta personnalité est justement douce, qui va à l'antipode du confrontant, ah bah, tu vas attirer des personnes qui sont un peu comme toi, qui ont besoin justement de ce cocon de bienveillance. Et voilà, et à l'inverse, si tu es quelqu'un de plus challengeant, de plus confrontant, ben, tu vas attirer des gens un peu plus qui ont besoin d'être un peu bousculés, quoi. Donc, c'est d'où l'importance. Alors, quand on dit ne pas lisser la personnalité, ça veut pas dire qu'il faut faire ressortir comment dire, les traits un peu hors normes à fond dans la communication. Quand je dis ne pas lisser, c'est ne pas atténuer ce qui fait le propre de votre personnalité. C'est surtout ça. C'est votre personnalité, elle est comme elle est. Ne l'atténuez pas. Ne cherchez pas à la rendre plus, rendre partout, oui, passe partout, plus dans un moule. C'est surtout ça. Question, réflexion. Morgane, j'ai vu un doigt levé ou c'était une impression? Non, ok. Du coup, euh, oui, ça, vous aurez dans la présentation, c'est qu'à chaque fois, il y a des exemples concrets de quand vous faites des publications style générique et que vous passez au aligné. Enfin, on peut lire un exemple. Euh, voilà, un peu générique en termes d'alignement. C'est le coaching permet d'atteindre des objectifs. Contactez-moi pour un accompagnement sur mesure. Bon, on le sait, voilà. Quelque chose d'un peu plus aligné, c'est être coach, j'étais manager, épuisé. J'ai appris à la dure que la performance sans sens mène au mur. Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants à retrouver leur souffle avant de chercher la croissance. Bon, bah maintenant, on va passer à une mise en pratique. Peut-être pas celle-là. Je suis en train de réfléchir parce qu'on a un peu de temps. Il y a deux solutions. Soit, parce qu'en plus vous êtes en nombre pair, soit un mini coaching de 5 minutes aller-retour où vous travaillez sur un blocage, soit on échange, on continue à échanger. Vous avez une préférence? Moi, j'aime bien le fait d'échanger. Comme ça, je trouve que D'accord. c'est une bonne Ouais, chose. moi aussi. Il y a Moi un aussi. bon groupe. Je trouve que c'est pas Aussi, ouais. mal. Donc, on peut continuer comme ça. D'accord. Bon, on va rester sur l'échange alors. Euh, alors, pour en revenir à la pyramide de Deans, franchement, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour votre propre com. Donc là, on l'a fait ensemble, mais n'hésitez pas, euh, quand vous avez le temps, de refaire cet exercice. Vous repartez, comme on le fait en coaching, hein, mission, identité, croyances, valeurs, etc. Et quand ça bloque à un moment, dites-vous que c'est au niveau au-dessus qu'il faut aller voir, qu'il y a probablement un blocage là au-dessus. Mais ça, vraiment, pour votre com, je vous invite à le faire. C'est un exercice assez puissant. Et en plus, vous êtes coach, donc vous avez complètement les compétences pour le faire. Vous allez voir que ça peut vraiment changer l'angle de votre communication. Je vous ai mis des exemples simples pour créer du contenu. Mais là, ce que vous pouvez faire, enfin, j'ai changé avec Morgane d'ailleurs juste avant à ce sujet-là, c'est qu'en fait, pour écrire du contenu, on se dit souvent, mais merde, j'ai rien d'intéressant à dire, je sais pas quoi dire, je sais pas de quoi je vais leur parler. Dites-vous que votre quotidien,
c'est du contenu. Du quotidien, ça peut être, ben mince, je me sens épuisée aujourd'hui et pourtant je vais au-delà de mes limites. En tant que coach, c'est un peu paradoxal de parler de ce genre de choses et pourtant on le fait quand même, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut échanger. Ça peut être une interaction que vous avez eue avec quelqu'un au supermarché qui vous a vraiment agacé. Oh, ben, un petit cadran d'Hoffmann, ça fait un outil sur lequel vous pouvez parler, par exemple. Donc, votre quotidien, votre vécu, c'est vraiment du pain béni pour votre contenu, hein. Ne minimisez pas vraiment les réflexions que vous faites au jour le jour pour créer du contenu. Et en plus, c'est vous qui le vivez, donc qui de mieux que de vous-même qui le viviez peut partager là-dessus, quoi. Donc, allez-y. Et moi, l'exercice que je vous donne, c'est dans les 48 heures, faire des actions qui sont écologiques pour vous, sur votre réseau, sur vos réseaux. Alors, si vous êtes plus actif sur LinkedIn, faites-le sur LinkedIn. Si vous êtes plus actif sur Instagram, faites-le dessus. Le premier, ce serait de, par exemple, c'est des exemples, hein, optimiser votre bio et votre profil. C'est votre carte d'entrée. Donc, voilà, optimisez par exemple votre bio et votre profil. Écrire un post brouillon et le poster ou pas. Ça, c'est à vous de voir, mais allez-y. Et commentez éventuellement la publication d'un père, de quelqu'un que vous connaissez, mais toujours avec bienveillance. Et aussi en montrant que vous avez réellement lu la publication, pas juste dire, ah, c'est super intéressant, merci. Mettez un peu votre point de vue dedans. En fait, il faut vous dire que la connexion, vous rendez visible parce que vous interagissez avec les autres et c'est pas forcément l'inverse. On croit souvent, je dois pour être visible, je dois publier, je dois poster, etc. Mais l'inverse est tout aussi vrai, si pas plus. C'est vous en interagissant avec les autres que vous rendez visible. Je sais pas si ma phrase était totalement français, mais je crois que vous m'avez compris. Après coup, je me suis dit, j'ai bugué. Est-ce que vous avez des questions? Euh, mon PC a bugué justement quelques secondes au moment où tu exprimais ça. Ce que tu disais donc, c'était que publier et se mettre en évidence, c'est important, mais ce qui est tout aussi important, c'est de se connecter aux autres et de commenter avec bienveillance leur post, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Je disais que, en fait, on croit souvent que pour devenir visible, il faut publier non-stop et juste publier. C'est vrai, mais pas que. Alors oui, bien sûr, il y a la publication qui est importante, mais les interactions que vous avez avec les autres, ça peut même être des concurrents, hein, peu importe, ça peut être des concurrents, des clients potentiels, des clients tout court. L'interaction que vous avez avec eux au travers des likes, mais qui eux sont fort dévalorisés aujourd'hui, mais au travers justement des commentaires que vous faites ou même des messages privés que vous leur envoyez, crée justement cette fameuse interaction et cette fameuse connexion. Et ça va vous aider aussi, vous, à être plus visible. Si moi aujourd'hui je ne fais que des publications dans mon coin, comment je vais aider les gens à me connaître? Si à l'inverse, moi, dans mon coin, je vais sur le compte de toi, Sophie, et que je vois une publication qui m'intéresse, bah, d'office, je commente. Ton réflexe ce sera de se dire, bah, tiens, il est sympa le commentaire de Sylvia, qui c'est cette fille? Donc, tu vas venir voir mon profil en retour parce que bah, j'ai créé de l'intérêt, de la curiosité sur ta page. Donc, c'est aussi une manière de se rendre visible, mais de manière inversée. Et de s'entraider aussi finalement. Pardon? Et de Et de s'entraider. s'entraider aussi. Tout à fait. Mhm. Et à nouveau, ça peut être d'autres coachs, ça peut être des concurrents, ça peut être des gens qui n'ont rien à voir avec votre activité, mais où vraiment la publication vous a parlé, hein. Pour peu que vous connectez, c'est ça la base d'un réseau social. À la base, c'est connecter. Ouais, merci. Oui, par rapport à ça, il y a une expérience que j'aimerais partager avec vous en termes de communication, je dirais même en dehors des réseaux sociaux. Donc, moi, je participe beaucoup à des conférences techniques, toujours en matière bancaire ou financière, et à cette occasion, lorsque j'interviens, lorsque je pose une question à un intervenant, j'ai posé une question puissante. Et
parfois stupéfaction dans la salle. Et les gens viennent me voir après pour me dire, ah, Stéphane, j'ai bien aimé la question que tu as posée ou que vous avez posée, monsieur. Et là, ça me permet ensuite de dire, bah oui, j'ai posé cette question parce qu'il y a une réflexion derrière, et puis je commence à amener un peu le coaching. Et donc, le fait de faire parler de soi, parce que c'est ce qu'on cherche aussi, hein, faire parler de soi, je crois qu'on peut le faire non seulement au travers des réseaux sociaux, mais aussi dans des cercles plus, je dirais, formels, comme des conférences, ce genre de choses. On peut également même publier, pas forcément sur Insta, sur LinkedIn ou Facebook, mais on peut également essayer de publier un article de presse dans un journal ou encore avec quelqu'un. Là, c'est ce que j'essaie de faire à Luxembourg. Je dis cela pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai une croyance limitée dans le pouvoir dans la crédibilité qui va s'attacher aux réseaux sociaux. Tout le monde publie, tout le monde communique, tout le monde a quelque chose à dire, et donc parfois la crédibilité de ce qui va être publié dans un média social ne sera pas forcément à son maximum. Par contre, publier dans quelque chose qui est, je dirais, plus reconnu parce que plus vu comme étant sérieux, entre guillemets, comme un magazine, un journal, quelque chose qui est plus institutionnel, je crois que c'est quelque chose qui peut donner beaucoup d'envergure au coach. Voilà. Mhm. J'entends, mais j'entends aussi une belle croyance. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Cette belle croyance que notre métier est vraiment pas pris au sérieux finalement sur les réseaux. Oui, tout à fait. Oui, 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 j'en suis conscient, hein. Et je dis pas que je m'en mords les doigts, mais ouais, c'est quelque chose qui me, qui me limite beaucoup et qui m'empêche euh, de, euh, de déployer un peu plus mes ailes. Mes ailes, ouais, je pense. Ouais. Et quand bien même le métier est dévalorisé par 80% sur LinkedIn, il y a 20% restant. Ouais, 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 ouais. Merci. Notre Pareto est en plus inversé. Oh là là, le micro, on n'en peut plus. J'aimerais, j'aimerais remercier Stéphane pour son partage parce que, alors effectivement, genre, je vois la croyance imitante, etc. Mais en fait, le fait que tu mentionnes ça, par exemple, c'est quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'esprit d'éventuellement contacter, j'en sais rien, des journaux ou des revues, etc. pour proposer un contenu. Et, euh, et du coup, j'aimerais rebondir dessus pour aussi partager ma réflexion que on a peut-être aussi d'autres croyances limitantes sur le fait qu'on ne peut communiquer que sur des petites plateformes. Enfin, non pas que LinkedIn soit petit, mais en tout cas en tant que nous, petites plateformes de notre profil LinkedIn, alors que peut-être effectivement on pourrait éventuellement, j'en sais rien, contacter des médias. Non pas que ce soit absolument nécessaire, mais juste le partage de Stéphane, voilà, m'a fait penser que aussi, on a tendance à privilégier, et à se restreindre aux plateformes qui sont facilement accessibles et sur lesquelles on peut facilement poster. Et donc voilà, son partage m'a fait penser au fait qu'il y a d'autres options qui sont aussi potentiellement, qui sont plus ambitieuses, mais qui peuvent être aussi accessibles. Et donc voilà, pourquoi pas. Je pensais notamment à, je crois, que c'était Brigitte qui fait du yoga, du coaching yoga, de la yoga thérapie, et qui disait que justement pour sensibiliser les gens parce que c'est quelque chose qui est peu connu. Par exemple, ouais, je me disais dans ce cas-là, ce serait peut-être intéressant de sortir de LinkedIn ou en tout cas d'envisager le fait de contacter des revues ou des choses de bien-être ou de développement personnel pour proposer des articles qui parlent de ça. Donc voilà, merci Stéphane pour le partage. D'autres questions, commentaires, partages, réflexions? De l'air OK. Moi, j'ai encore un truc si Vas-y. jamais. Non, mais vas-y.
Désolée, je ne fais que parler. J'aimerais rebondir sur quelque chose que Stéphane, l'autre Stéphane, pour le coup, a dit au tout. Je crois que c'était Stéphane Plumer, donc si je prononce bien, qui parlait de la caricature de la personne qui raconte un peu son quotidien, Oui, un peu désuet. Et j'aurais voulu faire le parallèle avec un autre truc que tu as dit, qui était justement ah oui, dans le fait d'utiliser les sujets du quotidien pour parler du coaching, etc. Et en fait, je voulais rebondir avec ça parce que c'est aussi quelque chose que, enfin, je voyais ça de la même manière que Stéphane au début. Mais en fait, je me suis rendu compte que surtout maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, où tout est dans l'apparence et où tout est très accessible et où vraiment il y a beaucoup de monde, les gens maintenant sont en quête d'authenticité et encore plus maintenant à l'ère de l'IA où vraiment c'est très facile pour une machine de générer du contenu qui ressemble à de l'être humain. Et je pense que ça intéresse effectivement les gens de savoir ce que tu as mangé ce matin. Parce que, en fait, je pense que ça rassure les gens de, OK, il est bien humain. Ça n'est pas une oui. machine, c'est bien une personne. Et du coup, c'est plus facile de s'identifier, de s'attacher, de s'intéresser à une personne quand tu vois. Je dis pas qu'il faut à chaque minute de la journée raconter que tu viens d'aller aux toilettes, etc. Mais que je pense que c'est ok, voire même peut-être préférable à notre ère de montrer un tout petit peu les choses qu'on fait dans la vie quotidienne, si on a envie, évidemment, zéro obligation, même si ça n'a sur le papier rien à voir avec notre activité professionnelle, parce que je trouve ça humanise vraiment beaucoup et ça rassure les gens et ça permet aux gens de se lier émotionnellement à toi et justement ça aide aussi à sortir du lot et à sortir des 80%. Je vais un Ignoré. petit peu nuancer ton message, Oui, Alexia. vas-y, je t'en prie. Dans l'absolu, il n'y a pas de règle en réalité. T'as envie de montrer ton quotidien, tu le montres. T'as pas envie, tu montres pas. Ça, c'est propre à chacun. Euh, donc, il y a des gens sur le compte pro qui n'auront aucune difficulté à parler de leur privé, de montrer leurs enfants, leur journée à la mer. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui, le pro restera le pro. Et puis d'autres qui feront un petit mix. En soi, il n'y a pas de règle de bonne pratique. La règle, c'est vous faites ce qui vous convient à vous, ce avec quoi vous êtes à l'aise de partager. C'est la seule et unique règle qui vaut, quoi. Après, le côté humanisation, etc. Oui, c'est vrai que c'est plus facile de voir un humain qui a les mêmes travers que nous, les mêmes genres de journées. C'est plus facile de s'identifier à lui que le coach qui vit à Dubaï, par exemple. Voilà, pour caricaturer le bazar. Mais voilà, après, c'est libre à vous de partager votre quotidien ou pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Et genre, c'était pas pour dire qu'il faut le faire et que c'est une nécessité, etc., etc. Je voulais juste rebondir sur le fait que c'est peut-être pas totalement aussi ridicule que ça peut en avoir l'air de prime abord et que ça peut aussi avoir un avantage. Donc, c'est plus dans le sens où s'il y a des gens qui aiment faire ça, qui aiment partager le fait que bah, ce matin ils ont pris un café en terrasse et c'était super chouette et du coup ils veulent recommander une adresse même si ça n'a absolument rien à voir avec leur activité professionnelle, ça peut avoir un impact positif en termes de communication. Encore une fois, c'est pas du tout une obligation et une règle, etc. Mais voilà, je voulais juste partager cette réflexion sur ce type de contenu qui a priori a l'air peu pertinent, mais en fait peut-être pas tant. Voilà. J'aurais envie de rebondir, donc je parlais de boire un café et de voir un petit oiseau. Tu dis peut-être que c'est pertinent, justement, est-ce qu'il y a des retours d'expérience sur le fait d'avoir pu tester, d'avoir peut-être changé son axe de communication, d'avoir introduit cet aspect un peu au quotidien et d'avoir pu constater peut-être des retours différents? Tu parles d'expérience, de retour d'expérience de nous ou de manière Oui, oui, générale? c'est ça. Oui, bien sûr. De manière générale, ça c'est peut-être encore plus compliqué. J'imagine mal qu'il y ait des études là-dessus, quoique. Mais peut-être des retours de votre part, justement, d'avoir vu, non pas plus de likes, mais plus simplement de retours ou de Ben, contacts. moi, je peux te Euh, faire un partage d'expérience sur mon compte pro.
qui est un compte pro. Bon, alors mon compte pro, tous les trucs que je vous ai dit, je vais faire un disclaimer pour mon compte pro, hein. Tous les conseils que je vous ai donnés, je les applique pas chez moi. Donc dites pas, elle a dit, mais elle a fait pas. Je le sais et je suis complètement d'accord avec ça, c'est pas grave. Mon compte, c'est ma plaine de jeu. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, c'est que, étonnamment, moi, une des publications qui a le mieux marché sur mon compte pro est une publication où je partage un moment privé avec mon cheval. Donc, je crois que j'avais mis une petite vidéo avec une petite photo de couverture qui s'appelle Calinothérapie, un truc du style. Donc, c'est mon cheval et moi, en mode câlin, c'est tout. Je crois que c'est le truc qui a le plus marché sur mon compte, quoi. Alors qu'en soi, ça a pas, on pourrait dire, ouais, c'est de l'équicoaching, mais en soi, il n'y avait aucun lien avec l'équicoaching ni quoi que ce soit, hein. C'était vraiment que du privé. Et c'est celle qui a le mieux marché sur mon compte pro. Oui, je peux rebondir avec donc une expérience indirecte parce que j'accompagne quelques artistes entrepreneurs et du coup on a remarqué que notamment au niveau de leurs posts, nous on est principalement sur Instagram avec ce type de public-là parce qu'évidemment l'image etc pour l'art c'est plus simple. Euh, mais les stories et les posts qui parlent de la balade du matin ou de d'avoir passé une soirée avec des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps ont quasiment systématiquement plus de réactions et d'engagement que les posts qui sont strictement professionnels. Et du coup, ça amène de l'attraction, puisque comme il y a plus d'engagement, l'algorithme le met plus en avant, et donc le compte est plus vu par des gens qui ne sont pas encore abonnés. Donc du coup, c'est pour ça que dans la pratique, clairement, le fait d'avoir un équilibre un peu et d'avoir de temps en temps ce genre de... Pour ceux qui le veulent, évidemment, encore une fois, il n'y a absolument aucune obligation, on peut totalement s'en sortir sans. Mais pour celles, parce que c'est principalement des femmes dans mon cas, qui aiment bien faire ça, il y a clairement au niveau des statistiques... mais voilà, c'est juste sur 3 4 personnes. Donc je peux pas faire des grosses généralités, mais... Après, je crois qu'on touche à deux choses ici dans ton partage, Alexia. La première, c'est le fait justement d'humaniser. De manière générale, les publications où on voit les gens, plus qu'un paysage ou quoi que ce soit, fonctionnent mieux. Euh, et la deuxième, c'est les fameux tunnels de vente. Je vois Alexia sourire. Tu connais les tunnels de vente Bofu, Tofu, Mofu. Donc, et à mon avis, ce qui se passe là, c'est que pourquoi il y a plus d'interaction, c'est qu'il n'y a pas un message de vente derrière. On est vraiment sur le haut du panier. On parle à tout le monde, en fait. Et à partir du moment où on parle à tout le monde, on touche un peu plus aussi. De le micro, on n'en peut plus. C'est pas exactement le tofu mofu bofu parce que enfin il y a vraiment donc enfin je sais plus c'est lequel du tofu du coup. Mais effectivement c'est vraiment des choses où on ne parle même pas de l'activité de la personne, mais tu vois même sur les autres contenus qui sont peut-être plus à portée éducative ou vraiment juste esthétique ou des process de dessin sans de call to action etc. Clairement quand ça touche à la vie privée, enfin la vie privée ou la vie quotidienne. C'est plutôt la vie quotidienne parce qu'en soi, ils partagent pas, elles partagent pas leurs conjoints, elles partagent pas leurs enfants, etc. Tu vois. Mais vraiment, il y a, mais vraiment des pics quoi. C'est assez impressionnant. Donc, d'une certaine manière, oui, il y a à voir avec le tofu, mofu, bofu, mais même dans des contenus qui sont très équilibrés entre les trois, vraiment, même par rapport à d'autres contenus qui n'essayent pas de vendre, mais qui sont en lien avec l'activité professionnelle de la personne, ou elle a une casquette un peu plus pro, etc. Enfin, voilà, dans ces cas-là, en tout cas, je vois vraiment une grosse différence au niveau de l'attraction et des nouvelles personnes. Voilà. Bon. Du coup, Stéphane, si tu as envie de partager une vidéo où tu bois ton café le matin, nous serons ravis de la voir. Très bien, je vous partagerai ça. Avez-vous d'autres... Ah, Oshin? Oui, juste un petit mot de remercie pour Tribe. Moi, je reviens de vacances. On fait exprès, c'était un reset. Euh, j'ai même, j'avais même envie de réagir le post de 1er mai que Morgan a partagé. Mais pour moi, je savais que je revenais à un grand programme que je dois lancer dans les 3 mois qui arrivent. Donc, de faire un reset et de ensuite arriver ici et de retrouver l'énergie des gens qui sont déterminés, qui ont des objectifs, qui ont des craintes, etc. C'est comme je me retape à la source et je prends pas mal d'énergie de cette
voilà, moi je vais le nommer rivière de progrès. Donc voilà, je remercie, je suis content de faire partie de cette tribe et il apporte beaucoup. Donc voilà, je vous lance pas de fleurs juste comme ça, c'est pas parce que je suis l'Irlandais catholique qui est toujours gentil et bon et tout. Non, c'est vraiment, j'en profite de cette groupe, ça me donne l'énergie. Je tiens à dire merci. Thank you. Merci, Voilà. Oisin. Merci beaucoup. On arrive à la fin, on peut peut-être faire un petit tour de table en un mot, en une phrase, avec quoi vous repartez. Du coup, Ocean a ouvert la danse. Tu passes la main à qui, Ocean, ça ira comme ça. Bah, écoute, je vais vite citer ce que j'en ai tiré, c'est surtout reconnaître peut-être mes préférences de communication. Moi, je kiffe, par exemple, les podcasts, pas le super long de 4 heures et tout ça, mais j'aime bien quand tu vois deux personnes qui en partagent un sujet et ça peut être une méthode ou une manière que je peux commencer à partager comment je vois le coaching. Donc, ça m'a rappelé, attends, quelles sont mes préférences, etc., que je peux utiliser. Donc, merci pour cette Joe Harry window. J'ai vu quelque chose qui était hors vue. Merci. Donc, voilà, ça, c'est la grande chose que je retiens. Tu passes la Merci. main à qui? Je passe le main à Alexia. De le micro. Merci beaucoup. Euh, j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé. Je m'attendais pas à ce que tu utilises l'outil des niveaux logiques, qui est un outil que j'adore. Donc je suis encore plus ravie d'avoir un autre contexte dans lequel l'utiliser. Et oui, et c'était très chouette aussi que tu aies des exercices, des trucs pratiques pour chaque partie. Quand tu auras envoyé le PowerPoint, je sais que je vais me faire une petite liste. Et puis voilà, c'était super chouette de partager aussi avec vous tous et puis d'avoir des profils divers et variés et tous vos expériences et vos perspectives et tout, c'était super enrichissant. Donc voilà, merci beaucoup pour l'organisation, c'était très chouette. Merci, Alexia. Merci. Tu passes la main à? Nam, 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 nam. Ah, Agnès. Merci. Moi, ce que je retiens, entre autres, c'est de pouvoir rester moi-même, ce qui est fort important. Voilà, je le savais déjà, mais ça confirme, et c'est une très bonne chose. C'est tout gagné. C'est très, très riche, ce genre d'échange, et je vous remercie en tous les cas pour l'initiative. Merci, Agnès. Voilà, et merci à tous ceux qui ont partagé. Bon, donc moi, je débute, donc je n'ai pas grand-chose à échanger, mais ça viendra bien évidemment. Voilà, donc je passe la parole à Stéphane Plumet. Merci à vous. Merci Agnès. Mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est effectivement c'est la pyramide, et avec le fait que tout se passe là au-dessus, tout se passe au niveau de la mission, tout se passe dans ce qu'on veut contribuer, et donc que ça peut être le très bon filtre, le bon tamis pour savoir si je dois parler de mon café, de mes petits oiseaux ou de toute autre chose. Non, c'est vrai, ça a vraiment repris un autre sens, et il y a un rejet, donc une croyance qui a sensiblement diminué. Donc merci beaucoup. Merci, Stéphane. Je passe la main à une personne qui a un merveilleux prénom, donc Stéphane. On est d'accord. Ouais, Il y a une super énergie du groupe. Ça, c'est vraiment génial, hein, de pouvoir partager librement et échanger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Euh, la, la, la pyramide, c'est un outil avec lequel j'adore travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as mis le doigt sur une chose, Sylvia, c'est que j'ai certaines croyances également que je n'ai pas explorées, notamment cette croyance en le doute par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Tu as vraiment mis le doigt dessus. Et pour un utilisateur de la pyramide, je me retrouve un petit peu euh, coincé et à me dire, Stéphane, fais aussi un effort et explore aussi un petit peu un niveau au-dessus. Donc c'était vraiment génial. Alors merci à tous et j'attends avec impatience notre prochaine réunion, quoi. Merci. Merci, Stéphane. Et je passe la parole. Alors, attends, il y a qui là maintenant? Non.
Sophie, est-ce que tu as dit quelque chose? Euh, Allez. j'ai pas encore conclu, donc je prends le relais. Merci Stéphane. Ben oui, d'abord merci à tous pour les partages. C'est toujours très énergisant pour moi. Et effectivement, en fait, ben, je me rends compte que j'avais pas mal de croyances. On en a tous. Et ce que je retiens, c'est se connecter à l'impact qu'on veut avoir, en fait, pour communiquer. Et puis aussi le fait d'assumer sa singularité. Voilà ce que j'ai envie de retenir. Merci Sylvia. Merci à toi. Et je passe la main à Brigitte. Merci Sophie. Ben, merci à tout le monde. C'était mon premier webinaire Coaching Ways et donc je suis très contente. En fait, j'étais pas dans le groupe et c'est vraiment en parlant avec une personne avec qui je me suis formée que j'ai appris qu'il y avait ce groupe. Et donc je suis très contente parce que je trouve que voilà, c'est magnifique de pouvoir s'échanger nos connaissances et nos pratiques. Voilà, donc un espace un peu soutien dans ce grand monde du coaching. Et donc voilà, merci. Et je retiens un peu, je vais un peu dans le fil de Sophie. J'ai bien aimé la question, qu'est-ce que j'aurais écrit au monde? J'aime bien parce que voilà, ça me parle. Je me dis, tiens, si je devais créer quelque chose, voilà, ça me permet de m'aligner vraiment sur ce qui est vraiment important pour moi. Voilà, merci. Merci Morgane aussi d'organiser tout ça. C'est top. Et merci Sylvia pour tout aussi. Et je passe la main à Christiane. Merci. Moi, j'étais bien silencieuse parce que je suis nouvelle dans ce monde. C'est mon premier webinaire dans ce groupe. Euh, pour moi, ce que je retiens, il y a une petite phrase que Sylvia a dit qui me plaît beaucoup. En tant que perfectionniste, c'est mieux vaut fait que parfait. Et puis par rapport au sujet vraiment spécifique d'aujourd'hui, étant nouvelle dans le domaine, il y a quelque chose je crois qu'on souffre tous au début, c'est cette question de légitimité, qui fait que, voilà, moi je suis encore au stade où je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais bien poster sur les réseaux, qui est-ce que je suis vraiment, enfin voilà, je suis au début du parcours avec beaucoup de questions. Mais ça fait du bien de vous entendre tous et de voir que je pense que vous avez certainement aussi passé par là et que voilà, je vais me lancer. J'ai pris note de la proposition pour les prochaines 48 heures, Sylvia, et je vais m'y atteler, promis. Merci beaucoup. Et je passe la main à qui c'est que j'ai Agnès a parlé, à Passa. Merci, Christiane. C'est mon premier webinaire et je ne savais pas ce que c'était. Et je remercie d'abord Sylvia et l'organisation Morgane. Ce que je crois que j'ai appris aujourd'hui, un peu comme Agnès, c'est d'être moi-même sur mon profil et tout ce que je peux publier. Je suis nouveau, mais je crois en ça. Je crois que si tu es toi-même, ce que tu donnes aussi reste naturel. C'est ça. Merci beaucoup. Je passe la parole à Harpreet. Ça? Merci, Passa. Mhm. Comme tout le monde, encore un grand merci à Morgane et à Sylvia pour la session d'aujourd'hui. C'est mon troisième webinaire, je pense, et à chaque fois, j'en ressors plus riche qu'avant, donc ça, c'est chouette. J'apprends pas mal de choses et ça permet de se reconnecter aussi avec les autres coachs. Ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est
comme ça a été dit par Christiane aussi, hein, c'est mieux vaut fait que parfait. Me le rappeler encore et toujours. Et aussi le fait que c'est pas parce qu'il y a que tout a déjà été dit quelque part qu'on peut pas partager la même chose en y mettant notre propre couleur. Donc ça, je retiens aussi. Merci beaucoup. Et du coup, je passe la main à Mouna. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour ce webinaire. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à l'ensemble. J'arrive pour la clôture. Donc, un grand merci à Morgane et à Sylvie. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère. Alors, qui ne s'est pas encore exprimé? Christina, je pense. Christiane, elle s'est déjà exprimée, je pense, hein. Christine. Non, il y a Christina, mais elle est en caméra cachée, donc je ne sais pas si elle s'est partagée. Je ne pense pas. Ok. Je te laisse le mot de la fin. Je vais m'exprimer d'abord et puis c'est toi le mot de la fin. C'est toi la chef aujourd'hui. Oh! Moi, je tiens à vous remercier. Je trouve ça très touchant d'entendre vos échanges et vos partages. La mission que je m'étais mise pour créer cette tribu, c'est vraiment de créer des connexions. Et voilà, c'est ce que j'ai ressenti ici. Donc, mission accomplie. Et le prochain webinaire sera le premier mardi du mois de juin, qui sera le dernier avant l'été, pour ceux qui souhaitent y participer. Et en juillet, la chaîne YouTube sera rendue accessible, on y travaille. Voilà. Le mot de la fin pour toi, chef? À part vous remercier toutes et tous pour votre attention, pour votre interaction, pour votre engagement sur ce temps de midi. Voilà, je peux pas faire plus, quoi. Donc vraiment merci à tous pour votre participation. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir. J'avais besoin d'interaction, c'est ce que vous m'avez donné. Donc voilà, merci beaucoup. Super. Alors.